Tu as certainement déjà eu une idée business qui t'emballait, mais rapidement, plein de pensées t'ont submergé. Mais ça, je sais pas le faire. J'ai pas assez d'argent, putain, comment je vais faire? Je vais jamais y arriver. Puis, tu as laissé tomber. Rassure-toi, c'est normal. Ça arrive à tout le monde. Moi aussi, ces pensées m'ont traversé. Et pas qu'à moi d'ailleurs, à mon entourage aussi. Et ils ne se sont pas gênés pour me le dire. Ce qui a fait la différence et que j'ai pu réaliser mon projet, c'est que je ne les ai pas écoutés. Je vais te donner ici des tips, des moyens concrets que j'ai utilisés pour réaliser mes projets sans argent et sans compétences à la base. En fait, quand j'ai démarré, j'avais vraiment que mon idée. Donc c'était une plateforme d'entraide qui fonctionnerait un petit peu comme un Le Bon Coin, mais pour les services et 100% sans argent. Sauf que comme tout le monde s'évertuait à me le répéter, je ne savais ni faire un site internet, ni avait l'argent pour payer quelqu'un pour le faire. J'ai donc commencé à apprendre à coder grâce à des formations gratuites sur internet comme Open Classrooms. Mais il était parfois difficile de mettre la théorie en pratique sans avoir de professeur pour montrer concrètement comment on faisait. Alors, je me suis mise à regarder des tutos sur YouTube pour combler ce manque. Grâce à tout ça, j'ai pu faire une grosse partie du site et n'avais plus qu'à déléguer la partie que je n'arrivais pas à faire, ce qui m'a fait économiser des milliers d'euros. Bon, finalement, j'ai quand même réussi à faire mon site, sauf que concrètement, il ressemblait à rien du tout et l'association ne s'est pas du tout gênée pour me le dire parce qu'elle m'a dit que jamais elle voudrait figurer sur un site aussi pourri. Elle m'a quand même proposé de m'aider à tout refaire pour pas cher du tout, ce qui m'a permis d'avoir le site très quali que j'ai aujourd'hui. Parce que oui, en fait, il faut toujours commencer avec les moyens du bord et pas avoir peur de faire de la merde pour ensuite pouvoir accéder à des opportunités auxquelles on n'aurait jamais eu accès si on s'était contenté de laisser tomber au premier obstacle. Mais un nouveau problème se présentait déjà. C'est bien beau d'avoir un site, mais il faut aussi le faire connaître. On m'a dit que c'était impossible de porter un tel projet seul, que tous ceux qui avaient fait quelque chose de similaire avaient une équipe, des moyens financiers, fait des levées de fonds, etc. Sauf qu'en plus d'être seul, j'étais quelqu'un de timide et réservé. Me montrer et parler de mon projet me terrorisait. Il fallait donc que je gagne des compétences dans le domaine de la communication. Je me suis lancé divers défis, comme je te l'ai partagé dans ma vidéo Comment avoir confiance en soi, une méthode concrète et efficace, et pris des cours d'art oratoire et des séances de coaching. Tout ça gratuitement. Alors comment j'ai fait? C'est grâce aux échanges de services. En fait, j'ai contacté des profs d'art oratoire en leur expliquant simplement ma situation et en leur proposant mes compétences en échange. Et la plupart, ils ont été tellement touchés de ma démarche qu'ils ont tout simplement décidé de m'offrir des cours sans rien demander en retour. Et pour les coachings, ça a été un petit peu la même chose et du coup, je te conseille vraiment de faire la même chose. Et ce sera encore plus facile pour toi grâce à ma plateforme seos-france.org où tous les services en don ou en échange de services sont recensés et où tu peux publier une annonce pour exposer ta demande à tous les membres. Je t'épargne tous les autres problèmes que j'ai rencontrés parce que je les ai résolus de la même manière. Ces deux exemples prouvent qu'on peut monter des projets qui semblent devoir demander beaucoup d'argent et où tout le monde te dit que c'est impossible, qui finalement sont tout à fait possibles et beaucoup moins coûteux que ce qui paraissait. Alors oui, bien sûr, ça demande beaucoup plus de temps et d'investissement personnel pour y arriver qu'en payant simplement plusieurs personnes pour faire le travail. Mais si un projet te tient vraiment à cœur, ne t'en prive pas juste parce que tu n'as pas les moyens. Récemment, j'ai eu la preuve que l'argent n'aide pas toujours et peut même être un frein. Alors je sais, c'est assez choquant dit comme ça, mais en fait j'ai rencontré une personne qui souhaitait créer un projet. Elle y a investi 30 000 € pour créer son site et 5 ans après, elle n'en a toujours pas. En fait, les entreprises à qui elle avait confié le travail l'ont baladée toutes ces années. Et comme elle a déjà payé, elle attend que la situation se débloque enfin, au lieu de la résoudre par elle-même. Du coup, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, son projet risque d'être abandonné avant même d'avoir pu voir le jour. Ce que l'on peut retirer de ces exemples est que pour réaliser ces projets, ce n'est pas l'argent disponible qui compte, mais bien l'état d'esprit de la personne, son mindset de croissance, sa débrouillardise et sa persévérance. Finalement, ne pas avoir d'argent deviendra ta force, car en ne pouvant pas payer les autres pour faire ce que tu ne sais pas faire, tu vas devoir l'apprendre par toi-même. Tu développeras tes compétences, découvriras des talents et des passions que tu n'aurais jamais soupçonnés avant ça et prendras énormément confiance en toi. Toutes ces choses sont des éléments essentiels à ton bonheur et ton épanouissement qui n'ont pas de prix. Alors lâche les peurs et les doutes et lance-toi!